L'économie américaine qui crée toujours plus d'emplois, en tout cas qu'anticipé, un taux de chômage qui se replie à 3,5% sur les chiffres de vendredi. C'est une bonne nouvelle, évidemment, d'un point de vue économique, macroéconomique, mais c'est une mauvaise nouvelle pour les marchés financiers. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Je redonne les chiffres, 263 000 créations de postes, c'était au mois de septembre. Le marché de l'emploi américain reste solide. Et ça, même si il faut dire que les créations d'emplois ralentissent. Quand on regarde le mois de juillet, 530 000 et quelques, 315 000 en août, 263 en septembre, ça se calme, mais ça ne se calme pas assez vite pour la Fed. Oui, alors il va falloir... Voilà, c'est ça. Non, mais l'idée derrière de cette vidéo, l'idée sous-jacente, c'est quand la bonne nouvelle, en fait, est une mauvaise nouvelle. C'est ça qui est terrible. La bonne nouvelle économique est une mauvaise nouvelle pour les marchés parce que ça veut dire que la Fed va devoir rester agressive sur sa politique monétaire. C'est plus que les créations d'emplois, c'est le taux de chômage qui déçoit. 3,5%. Voilà. Alors que le consensus s'attendait à 3,7%. Et il faut rentrer un peu dans cette mécanique du marché du travail parce qu'elle est importante et à mon avis, elle peut conduire à des contresens. Le taux de chômage est important parce que c'est dans les fameux plots, des prévisions que fait la Fédérale Réserve tous les trimestres. Et dans ces prévisions, il y a notamment le critère taux de chômage, puisqu'elle a deux mandats, lutter contre l'inflation et favoriser le plein emploi. Et sur le taux de chômage, les dernières prévisions pour 2022 sont à 3,8. Et sur 2023-2024, on est à 4,4. Je te fais la moyenne, je ne rentre pas dans les notions. Et il faut nécessaire 4,3% de chômage en 2023 pour que l'inflation redescende. Oui, serait souhaité. Et là, il faut rentrer dans l'évolution structurelle du marché du travail américain depuis le Covid. Il y a deux notions qui sont importantes, c'est le taux de chômage, mais aussi le taux de participation. Le taux de participation, c'est le nombre de gens en âge de travailler qui participent au marché du travail. Or, ce taux de participation a baissé et toujours en retrait par rapport à la situation qui prévalait avant le Covid. Ça veut dire que si on était à ISO taux de participation, je fais un truc un peu compliqué, eh bien le taux de chômage ne serait pas de 3,5 mais serait de 4,4. Comme la quantité de gens qui participent au marché du travail s'est réduit et n'a pas retrouvé son niveau qui prévalait en décembre 2019, eh bien tu as un effet au fond de baisse de ce taux de chômage. Et donc, à mon avis, la Fédérale Réserve a une situation complexe parce qu'elle n'est pas à un marché du travail identique. Il y a eu toute une série de mutations qui ont opéré au moment du Covid, des gens qui sont sortis du marché du travail pour toute une série de raisons. Il y a probablement un peu de la démographie aussi, le vieillissement de la population. Et donc, ce qui fait que la variable taux de chômage, à mon avis, est très biaisé. Et bon, alors, pour en revenir à ta question, oui, probablement que ça signe, et on a vu la courbe des taux américaine se repentifier, et notamment autour des maturités 1 an, 3 ans. Donc ça veut dire que les anticipations de resserrement monétaire se renforcent d'une vingtaine de points de base. C'est ça. Et ça, évidemment, c'est pas bon pour les marchés boursiers. Parce qu'on a un marché de l'emploi qui se tient bien, on a le pétrole qui remonte, ça arrange pas les affaires de la Fed d'avoir un pétrole qui est remonté un petit peu en dessous des $100. Donc on se dit que voilà, tout ça va pousser la Fed et c'est l'objet de. Est-ce que c'est votre point de vue d'avoir une politique monétaire toujours plus agressive, ce qui ne plaît pas évidemment aux investisseurs. On a vu le décrochage à Wall Street vendredi et on est dans le rouge aujourd'hui, encore une fois à Paris. Moi, je pense que, on va dire, la Fed intervient trop tardivement. Elle aurait dû intervenir précocement au moment de l'été 2021. Donc elle est en retard, elle essaye de rattraper ce retard. Par contre, je ne suis pas sûr qu'au fond, sa politique monétaire ait un impact aussi vigoureux à brève échéance, puisqu'on le sait tous, l'impact monétaire, il met globalement 9 à 18 mois pour vraiment diffuser dans l'économie. Et comme on a un taux de participation qui reste en deçà de la situation qui prévalait en 2019, ça se trouve, le taux de chômage va continuer à rester relativement bas, ce qui fait qu'on aura... Donc ça confirme ce que les marchés ne veulent pas. Parce que les marchés, ils attendent quoi ? Ils attendent ce moment où la Fed aura un ton moins agressif, il y aura cette espèce pas de pause, mais d'inflexion. Et ce moment-là s'éloigne. En tout cas, il y a des évolutions structurelles qu'il faut adresser. Et je ne suis pas sûr que pour l'instant, la Fed ait la bonne analyse sur ces évolutions structurelles du marché du travail. Il faut quand même avoir un truc, justement, j'ai un peu travaillé ce sujet, il faut quand même avoir en tête que globalement, il y a 4 millions de personnes qui sont sorties du marché du travail
entre 2019 et aujourd'hui de personnes en âge de travailler qui ne participent pas au marché du travail. Donc c'est énorme. Hein, et donc s'ils reviennent? Ah ben s'ils reviennent, on résout tous les problèmes, parce que le taux de participation va remonter. Donc il y aura moins de pénurie. Et donc moins de le taux, voilà, c'est ça probablement. Et donc on est dans cette situation-là. Est-ce que l'arme des taux est la bonne solution pour répondre à ces problèmes structurels? Moi, j'avoue que j'ai quelques doutes. Et donc, je crains qu'il y ait une forme d'inefficience et qu'à un moment, la Fédérale Réserve soit dans une espèce de corner, c'est-à-dire qu'elle monte ses taux, qu'elle provoque de l'instabilité financière, mais qu'au fond, sur sa variable clé, qui est la principale, les deux variables clés, inflation et plein emploi, elle peut considérer qu'elle est au plein emploi, mais c'est un plein emploi un peu biaisé, puisqu'il y a toute une série de 4 millions de personnes qui sont sorties du marché, hein, d'accord, qui ne participent pas. On sait pourquoi d'ailleurs? Voilà, il doit y avoir toute une série d'études. Il y a probablement des gens qui ont tiré des revenus extra-salariaux, si j'ose dire. Il y a un vieillissement démographique, donc qui fait qu'il y a des gens qui s'approchent de l'âge de la retraite et qui anticipent, au fond, qui anticipent cette sortie. Et puis, il y a probablement un rapport au travail qui a évolué. On le voit sous une forme totalement différente en Europe, mais on a des phénomènes un peu similaires. Donc, au fond, le Covid a été un profond accélérateur. Et donc, il faut vraiment bien retenir cette chose-là. À taux de participation équivalent à ce qui prévalait avant le Covid, on aurait un taux de chômage non pas de 3,5 mais de 4,4. Est-ce que la Fed doit caler son comportement sur le taux réel, mesuré, qui est de 3,5 et dire crogneux, ne crogneux, mais je veux que ça soit 3,8 ou entre 3,8 et 4,4 dans les 12 prochains mois, et donc je vais ralentir à un point extrêmement ferme la croissance américaine pour arriver à ce taux de chômage? Ça me semble un peu biaisé. Je crains qu'il y ait quelque chose qui est une analyse. Elle en prend le chemin, quand même. En tout cas, elle en prend le chemin, et c'est la perception du marché, d'où le fait que. Le fait que cette bonne nouvelle d'un point de vue économique se transforme en mauvaise nouvelle. Good news is bad news. Voilà, on est dans les mouvements de reversing actuellement. À l'explication signée Xavier Patrolin pour Albatros Capital. Merci Xavier. Salut David.